Correction de devoir surveillé numéro 1. Et on commence par physique 2. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire la somme, une fois que vous corrigez, vous prenez la correction. Si vous avez la réponse correcte, vous notez sur vos feuilles, à côté de ma note, avec un crayon, vous notez la note de votre manière. Et à la fin, ça sera facile de faire la somme. Ça y est, mademoiselle? Si vous n'arrivez pas à faire la somme, à la fin, on fera ensemble. Donc, prenez vos cahiers et on commence par la première question. Donc, le physique 2, quelle est la nature, quelle nature de la lumière, mais quelle est la nature, l'expérience met en évidence la nature de la lumière. Donc, cette diffraction, elle met en évidence la nature de la lumière. D'après vos réponses, j'ai trouvé que la lumière est monochromatique, que c'est une onde lumineuse. J'ai dit dans le cours qu'il y a certaines questions que vous devez la connaître. Vous n'avez pas le droit de donner vos propres phrases. Une fois qu'on demande la nature de la lumière, il y a une seule réponse. C'est l'aspect ondulatoire. Ce n'est pas la peine. Par la suite, il peut donner, est-ce que cette lumière, la lumière, est-ce qu'elle est monochromatique ou non? On peut répondre. Mais une fois qu'on parle de la diffraction, la réponse c'est que une chose que j'ai trouvé des difficultés avec vos camarades du premier groupe, ils discutent qu'on doit écrire justifié dans chaque réponse. Il faut savoir qu'en physique, toutes les réponses doivent être justifiées, sans qu'elles soient mentionnées sur la question. Parfois, on peut ajouter justifié. Mais généralement, toutes les questions doivent être justifiées. Dire quel est le phénomène observé, on ne va pas dire que c'est la diffraction. La diffraction, mais comment j'ai su qu'il s'agit bien de la diffraction? D'accord? Toujours les réponses en physique doivent être justifiées. Seul un cas dans l'examen du baccalauréat, mais dans les devoirs, dans les contrôles continus en classe, vous devez justifier toutes les réponses. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en train de nous former, d'apprendre. Mais à la fin de l'année, dans un examen du baccalauréat, ils nous donnent des propositions, ce qu'on appelle questions à choix multiples. Dans ce cas-là, ils nous disent quelle est la réponse correcte. On mettra la réponse C est correcte. D'accord? Mais autre question, on doit justifier. Donc la question, quelle est la nature qui met en évidence la diffraction? L'expérience de la diffraction met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Mais si là, on ne peut pas dire, puisque nous observons sur l'écran, des taches lumineuses séparées, ça c'est pour expliquer le phénomène de la diffraction. Mais une fois qu'on demande la diffraction, ça veut dire on sait bien de quoi il s'agit. D'accord? Donc la première question sur un point. Et ce point-là, il est réparti en un demi-point entre les deux, c'est-à-dire l'aspect ondulatoire et le phénomène. Là, il n'y a pas, on ne peut pas répartir ce note parce que l'aspect ondulatoire de la lumière. On discutera, puis vous notez l'exercice, mademoiselle. Si tu as des questions, la question sur vos réponses, on le gardera à la fin. D'accord? Donc, c'était la première question. Le mot-clé que la réponse est correcte, c'est soit qu'on dit aspect ondulatoire ou que la lumière est une onde, tout simplement. Deux expressions qu'on peut utiliser.
Deuxième question. Recopier la représentation illustrée dans la figure 1 et indiquer sur elle l'écart θ, la distance d et la largeur L de la tâche centrale. C'est 1,5 point. Essayez d'utiliser des schémas qui sont lisibles. Prenez le temps d'utiliser une règle. On n'est pas... vous faites n'importe, parfois on met comme un arc et non pas une droite. D'accord? Donc, un demi-point pour schématiser D, un demi-point pour schématiser θ et un demi-point pour représenter L. Tâchez de la moitié de la tâche sombre et de l'autre, de la moitié à la moitié. Et j'ai utilisé ici ce L sur 2 parce qu'on aura besoin par la suite. D'accord? Donc, la question 2 est 1,5 point. La question 3. Exprimer l'écart angulaire θ en fonction de L et de D. Ce schéma-là, j'aime pas certaines réponses qui donnent directement θ est égal à L sur D. Dans les questions qui sont proposées, soit des questions qui sont attachées aux connaissances, c'est-à-dire donner des définitions ou donner des lois, et parfois des questions qui nécessitent l'utilisation de mathématiques. Ça veut dire, je dois faire un schéma, là où il y a tangente, cosinus ou une projection, toujours il doit être accompagné par un schéma. Et parfois on écrit tangente θ est égal à θ est égal à L sur 2D. Il vaut mieux faire un indice que j'ai utilisé tangente θ, et c'est pour cela que j'écris L sur 2 sur D pour laisser au correcteur qu'il s'agit bien du côté opposé sur le côté adjacent. D'accord? Donc la troisième question, c'est 1 point. Évidemment, tout ceci se fait. Pourquoi j'insiste sur ces étapes? Là, vous faites un travail et vous avez la chance de discuter avec moi et je peux revenir à la note. Mais au baccalauréat, vous n'avez pas cette occasion-là. Et parfois, la plupart des élèves, en sortant de l'examen, ils disent « je dois avoir au moins 16 ou 18 ». Mais une fois qu'il voit sa note, il trouve 13 ou 12 et il se sent comme on n'a pas bien corrigé sa feuille. C'est à cause de ces petites anomalies qu'il le fait. Donc, j'accepte pas autant que correcteur que tangente θ est égal sans qu'il y ait un schéma. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà, c'est pour arriver à la fin de l'année. Si je dis que j'aurai 15, évidemment, j'aurai 14,75 ou 14,5. C'est à peu près la note que j'ai. Mais parfois, il y a un écart grand entre les deux. Donc, voici la troisième question. La quatrième question, c'est établir la relation de lambda 0 en fonction de A et de L. Donc, un demi-point pour écrire θ est égal à lambda 0 sur A. Et un demi-point, je l'ai de ce côté-là. En combinant les deux, j'arrive à donner l'expression finale de lambda 0 sur un demi-point. Cinquième question. Une demande de comment varie la largeur de la tâche centrale L lorsque la fente diminue. Et la plupart des réponses, j'ai trouvé que 5. Lorsque A augmente, A diminue lorsque... Mais pour arriver à une réponse, j'ai dit on doit avoir une justification. Toujours penser une phrase, pourquoi cette méthode-là, il va me faire un petit rappel de ne pas dire n'importe quoi. J'écris une phrase, je dis pourquoi cette phrase? Pour ne pas tomber en erreur. Donc, on a, à partir de la relation, je dois mettre en une relation qui relie les deux grandeurs demandées et
la question L en fonction de A. Si la question comment varie A en fonction de L, je dois écrire A est égal. Dans ce cas-là, L en fonction de A, j'écris L en fonction de A. Et L et A sont inversement proportionnels. Donc, si A augmente, L diminue. Voilà. Un demi-point sur la relation de justification et un demi-point sur la réponse. Oui, c'est pour cela que je fais ce travail-là. Normalement, dans certains cas, on devrait faire une séance de cours ou d'exercice et vers la fin, on distribue les feuilles. C'est le coutume. 5 minutes, tu vois et tu la rends. Donc, tu vas suivre et lorsque vous finissez par l'écriture, je verrai cette question. D'accord? Donc, la 6e question, il nous demande de calculer la longueur d'onde là. Et j'ai remarqué dans vos réponses, vous avez bien calculé évidemment la longueur d'onde, mais est-ce qu'on peut voir cette lumière? C'est pas est-ce qu'on peut voir lambda. Certaines réponses, ils ont dit on ne peut pas voir cette lumière parce que lambda est très petite. Non, lambda il est associé à une couleur. Et puisque lambda il est comprise dans le domaine visible, alors là, qui est le domaine du visible, on peut observer à l'œil nu cette lumière. Une petite remarque tout simplement. Nous pouvons observer toutes les radiations, soit par l'œil nu, c'est-à-dire d'une façon directe, soit utiliser des appareils. Donc même les radiations ou les lumières qui ne sont pas visibles, nous avons des techniques et des moyens pour les rendre visibles. Et l'exemple, c'est le caméra infrarouge, il nous permet de visualiser certaines. Utilisez le caméra de téléphone avec le télécommande. Vous pouvez voir la lumière de télécommande à partir du caméra de téléphone. Avec l'œil, on ne peut pas voir comment il fonctionne cette télécommande. D'accord? La 7e question qui est là sur la 6e question sur 1,5 point. 1,5 point pour le calcul et encadré et dire qu'on peut voir cette lumière un demi-point. La dernière question. Et là, la plupart dans ce groupe-là, ils ont bien répondu à cette question. J'étais très content de voir une réponse qui est méthodique et très complète. Donc là, l'erreur que certains d'entre vous l'ont commise, c'est qu'ils ont utilisé ce L. À la place de ce L, ils ont utilisé ce petit L. Là, il faut lire la question. Nous avons deux expériences différentes. Nous avons utilisé une fibre optique de longueur L et la propagation de la lumière a nécessité un temps tau. Donc, distance et durée, ça a permis de calculer la vitesse de propagation V. Là, pour calculer la longueur d'onde, on doit passer par la vitesse. Et la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps correspondant. Et nous avons trouvé que la vitesse, c'est 1,85 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Pour calculer la longueur d'onde ici, dans la fibre, on doit utiliser lambda est égal à V sur nu, mais nu, nous n'avons pas. Ça, c'est une question que nous avons dans le cours. Nous avons écrit que lambda, lambda c'est lambda 0 fois V sur C, avec ces deux relations, dans l'air ou dans le vide, dans la fibre optique, en combinant les deux, on trouve que lambda est égal à lambda 0 fois V sur C. Le calcul, ça donne 3,7 10 à la puissance moins 7 mètres, c'est-à-dire à peu près 370 nanomètres. Dernière question. C'est le calcul de l'indice de réfraction N, c'est C sur V, c'est 1,62, 0,5 comme note. Vous voyez, dans certaines questions, il y a des questions qui sont
composés et nous devons être à la hauteur de faire une stratégie de calcul. Donc pour calculer tel, on doit passer par calculer la vitesse, puis la vitesse, la longueur d'onde et la longueur d'onde arriver, la fréquence puis à la longueur d'onde. Et comme conclusion, c'est aboutir à l'indice de réfraction. Est-ce que vous avez des questions concernant l'exercice, mais pas la feuille? Non? Donc vous prenez la correction avec le barème. Correction de devoir numéro 1, physique 2, et on discutera une fois que vous avez terminé de prendre la correction. Donc, dernière partie. Ça, c'était la partie étude d'une onde, propriété des ondes sonores. Et pour finir, donc, l'étude d'une onde mécanique à la surface de l'eau. Première question, déterminer la fréquence n, ainsi la longueur d'onde lambda et la vitesse de propagation. Ici, c'est la plupart des réponses. Ils ont écrit d'une façon directe que la fréquence de l'onde est... Ils ont pris directement la valeur donnée dans l'énoncé. Mais c'était NS et non pas N. Donc cette question sur 1,5 point, donc N est égal à NS est égal à 10 Hz, puisqu'on obtient une immobilité apparente. Ça, c'est pour déterminer n est égal à 10 Hz. Là, c'est un demi-point. Pour la longueur d'onde, lambda, d'après le schéma, nous avons deux points A et B. Là, c'était B. Et là, c'est A. Et en comptant, c'est 1, 2, 3. Là, c'est lambda. Donc, AB avec AB est égal à 15 cm. Donc A et B appartiennent à deux points d'élongation maximale. Donc AB est égal à 3 lambda, ce qui donne lambda est égal à AB sur 3. Ça veut dire que lambda est égal à 5 fois 10 moins 2 mètres.
aussi un demi-point. Et finalement, il nous demande la vitesse V. Donc, V est égal à lambda fois N. Est égal à 5 fois 10 moins 2 fois 10, ce qui donne à V 0,5 mètres seconde moins 1. Aussi un demi-point. La deuxième question, en réalité nous l'avons déjà schématisée ici. Deuxième question. Comparer l'état de vibration de A et B. Nous écrivons puisque nous avons deux manières de répondre à cette question. Soit en se basant sur ce schéma qui est donné, nous disons que A et B appartiennent à des lignes d'onde dont les crêtes appartiennent à deux crêtes, donc ils ont le même état de vibration, soit qu'on utilise que la distance est un multiple de lambda. Nous avons les deux choix. Puisque A et B appartiennent à deux crêtes, les deux points, et sont en phase. Une chose, s'il vous plaît, essayez de lire le cours, de lire afin de la phase, c'est PH et non pas F. D'accord? Ça, essayez d'améliorer un petit peu notre, si vous voulez, comment écrire les phrases d'une façon correcte. Donc, où on écrira que AB est égal à 3 fois lambda, ça veut dire que AB sur où vous n'avez pas censé de faire les deux réponses est égal à 3 qui appartient à N étoile. Donc c'est un multiple de lambda, donc il vibre en phase. Vous avez le choix selon les données de l'exercice, soit d'utiliser la première, soit la deuxième. En réalité, c'est un devoir qui n'est pas difficile, dû aux conditions dans lesquelles nous travaillons. Ce n'est pas comme toutes les années précédentes, ce modèle de groupe 1, groupe 2, et ainsi de suite. Donc, il y a cette difficulté. C'est pour cela, dans certains cas, les devoirs surveillés ne sont pas musclés. C'est facile à surmonter, à répondre. Donc, la dernière question, ou plutôt lorsqu'on règle la question 3, la question 3, lorsqu'on règle la fréquence du vibreur sur la valeur 1'15 Hz, on trouve lambda prime qui est égal à 4 cm, la célérité est V', comparé V', calculer V' et la comparer à V, en déduire. Donc V' est égal à lambda prime fois N', qui est égal à 4 fois 10 moins 2 fois 15, c'est la fréquence 15 Hz, et ça donne V' est égal à 0,6 mètres seconde moins 1. La conclusion,
c'est que nous avons n différent de n' et v différent de v'. Et n'oublions pas de mentionner, on est dans le même milieu pour parler de milieu dissipatif. Donc, dans le même milieu, on dit que dans le même milieu, deux fréquences différentes avec deux vitesses différentes, le milieu donc est dissipatif puisque la vitesse change avec la fréquence. Voilà la question 3. C'est ça ce que je parlais dans l'exercice avant. L'exercice avant celui-ci, nous avons utilisé deux milieux différents qui est l'eau et l'air. Ils nous ont demandé de calculer la vitesse dans l'eau et la vitesse dans l'air. Et ils ont demandé d'en déduire ou de donner une conclusion à cela. Il ne faut pas utiliser la même conclusion. On parlera d'un milieu dissipatif si nous essayons de faire varier la fréquence dans le même milieu et obtenir deux vitesses différentes. Mais si nous utilisons deux milieux différents, normalement on aura deux vitesses différentes. Ça veut dire qu'il y a un facteur qui affecte cette vitesse. Et dans l'exercice que nous avons traité tout à l'heure, c'est l'inertie du milieu et la densité. Dernière question. La fréquence est réglée maintenant on revient à la fréquence précédente qui est 10 Hz. Recopie la figure 2 donnée dans l'exercice et représenter l'allure des ondes après la traversée de la fente et calculer la longueur θ. L'écart angulaire θ. Donc, c'est la question 4. Donc, θ est égal à lambda sur A. Nous avons lambda, c'était 5 fois 10 moins 2. Et A, c'est 2, 10 moins 2. Et ça donne 2,5 radians. Donc nous avons ici, dans ce cas-là, A il est inférieur à lambda, donc phénomène de diffraction donc il y a un phénomène de diffraction. Dans ce cas-là, cette valeur 2,5, c'est combien? C'est 143 degrés. Ça veut dire quoi? Normalement, de là, c'est la θ. Ça dépend de ce valeur-là, de θ, qu'on peut déterminer le champ de diffraction. Est-ce qu'il est réduit au plein? Dans ce cas-là, nous avons de là à la 90. Ça veut dire que le phénomène de diffraction est balayé. Tout ce champ-là est un champ de diffraction. D'accord? C'est-à-dire que le schéma ici va être... Il n'y a pas une zone où l'onde diffractée n'atteindra pas. Dans certains cas, si par exemple nous trouvons θ est égal
par exemple, 60 degrés. Si nous trouvons θ est égal à 60 degrés, nous devons utiliser un écart et calculer ce 60 degrés. Et là, sur le champ où il y a la diffraction, cette partie-là, derrière ce 60 degrés, elle ne sera pas affectée par cette onde diffractée. Ceci, on le trouve dans des exercices où nous prenons le cas d'un port. Si vous voyez l'entrée de port de Tanger, il y a des digues de ce deux côtés-là, il y a A et il y a une longueur d'onde. On peut dire, par exemple, si nous avons un petit bateau ici, est-ce qu'il sera affecté par cette houle qui va entrer dans le port ou non? En calculant ce θ, nous pouvons dire que les bateaux qui se trouvent de ce côté-là ne sont pas affectés par cette. Mais dans ce cas-là, dans cet exercice, s'il s'agit d'un port, tous les bateaux qui se trouvent derrière le digue seront affectés par cette onde. D'accord? Donc le schéma qu'on doit faire, c'est celle-là. Sans oublier que cette longueur d'onde-là, elle est la même que nous avons ici. On aura la même longueur d'onde. Donc je dois l'onde incidente. Je vais essayer de respecter la même. Là c'est lambda. Là c'est l'onde incidente. Et là, c'est l'onde réfractée. D'accord? Cette question est sur un point. Un demi-point pour le calcul de θ. Et un demi-point pour le schéma. J'ai pas. Comment? L'Eqbel Menouz, 3 c'était 1,5 point. Celui-là, c'est 1,5 point. Le calcul là. Combien? Non, la troisième question, c'est 1,5 point. Non, comment j'ai. Là, c'est 0,75 et la conclusion, c'est 0,75. Et la question 4, qui est la dernière, c'était un point. Un demi-point pour le calcul des θ et un demi-point pour schématiser. Même ceux qui n'ont pas tracé ce cercle complètement je prendrai comme réponse correcte. D'accord? Mais la prochaine fois, essayez d'appliquer le calcul de θ sur le schéma. Si ça dépasse 90, ça veut dire que les cercles doivent être tracés comme ce cas-là. Inférieur à 90, je dois calculer cet angle et tracer uniquement dans ce champ de diffraction. D'accord? Avez-vous des questions à propos de cet exercice? Oui. Est-ce que tu as écrit d'abord la réponse? Non, non. Tu as terminé l'écriture. Si. Termine d'abord la correction de l'exercice avec barème. Tu as écrit, tu as terminé. Sûr? D'accord. Quelle question? Oui. Calcul de fréquence. Calcul de fréquence, de la longueur d'onde et de quoi? Non. La première question, tu dois avoir n. Comment?
D'accord. Donne-moi ce stylo-là. C'est un demi-point. Le calcul de lambda, c'est un demi-point. Voilà. Et la question? D'accord. Voilà. Dépêche-toi. Écris d'abord la réponse. Et tu discuteras avec ton camarade après. Sûrement la plus haute note, ça sera dans ce groupe. Pour moi, 75, ça deviendra une... Oui. Parfois, certains élèves qui ont 18, 19, ils sont très fiers en allant chez soi et présenter le premier devoir surveillé en physique avec une telle note. Ça donne de la fierté à lui-même et à la famille. Mais un de vous, camarades de premier groupe, dire à la maison que j'ai que 10, c'est un peu... C'est pas grave, on est en train de nous construire. Sûrement, le deuxième contrôle continu, ça sera mieux. Vous avez su maintenant comment doit-on répondre, quelles sont les techniques que je dois suivre. Inch'Allah, on n'aura que de très bonnes notes. Ça fait? J'attends quelqu'un me dit j'ai 19, j'ai 18. Personne ne veut me dire sa note devant tout le monde. Combien, mademoiselle? 19. Mademoiselle? 17. Pour moi, d'abord يزيد 19 film مشكل. Question 3. Celle-là, elle est 1,5 point. Tu dois dire que un milieu dissipatif et tu calcules film. Un demi-point. Normalement, le mot-clé de cette question-là, je dois lire dissipatif. Même si vous dites la vitesse dépend de la fréquence, le mot-clé, c'est milieu dissipatif. Si tu exprimes d'une autre manière, mais le terme joker, c'est dire dissipatif. D'accord? Une chose pour moi, lorsque un devoir est fait et je trouve des très bonnes notes, de ma part, je suis satisfait parce que dans le cas où personne n'a pas la moyenne, c'est le problème de moi. Donc c'est comme si moi, que je viens de passer ce devoir, parce que soit que j'ai pas bien fait mon travail, soit que j'ai donné des exercices qui sont à un niveau très haut, à un niveau que j'ai pas enseigné. Mais il faut s'habituer à des exercices qui sont un peu difficiles parce que en baccalauréat, il n'y a pas des cadeaux comme celles que vous avez dans ce devoir-là. Comment? Il y a 19. Aussi le premier devoir, on va le laisser comme ça pour que ceux qui n'ont pas une très bonne note doivent être un peu faire du travail et on verra par la suite durant les autres devoirs. D'accord? Le début, toujours, on commence avec une note qui n'est pas très grande, mais ça nous incite à travailler.
C'est maintenant tu auras de 20, tu dis voilà la physique, il n'y a pas de problème et tu ne travailleras pas. D'accord? Yallah, tawfiq. On a le hassa الجاي إن شاء الله غادي نديرو الشيمي pour nous préparer comment? Uniquement de la chimie.